Ah, les timers. Il y a quelqu'un qui est abonné à ma chaîne qui va de suite, s'il ne rigole pas, tout du moins avoir le sourire aux lèvres par rapport au timer, car sur une des expériences que j'ai eues, j'ai vraiment galéré avec un timer, et ce, à cause du fait que, eh bien, un timer dans les versions qu'on avait avant était totalement synchrone et n'était pas tout à fait prédictible, plus il fallait les resets et tout ça. Et c'était un peu dérangeant. Heureusement, depuis .NET 6, on a une nouvelle solution. Avant que je t'en parle, si t'aimes ce que je fais, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active les notifs. D'autres vidéos arrivent, tu veux pas rater ça. Toi, ça te coûte pas grand-chose, moi, ça m'aide beaucoup. Alors les timers, c'est quelque chose de très courant en fait. C'est-à-dire qu'on va définir que, basé sur une intervalle de temps, on veut répéter une action ou tout du moins on veut faire quelque chose. On peut utiliser le timer pour vraiment tout et n'importe quoi. Et le truc, c'est que en .NET, on a plusieurs timers. Et il faut dire les choses clairement. On sait rarement quel timer utiliser ou comment le faire à chaque fois parce que c'est compliqué. On a des timers de très haut niveau qui font l'abstraction de beaucoup de choses, timers de plus bas niveau qu'il faut aller personnaliser, qu'il faut tweaker tout ça. Et à cause de tout ça, des fois on s'y perd un petit peu. Et surtout, le gros problème, c'est qu'un timer n'était pas asynchrone. Il monopolisait un thread à lui tout seul. Heureusement, depuis .NET 6, on a un nouveau type qui est le periodic timer. Et il est vachement plus facile à utiliser. Pourquoi ? Tout d'abord, quand on va utiliser un periodic timer, on va lui indiquer la période sur laquelle on veut qu'il s'exécute. Par exemple, timespan from, alors seconde 1. Voilà. Donc là, j'ai créé un timer qui s'exécute toutes les secondes. Bon, jusque-là, c'était tout à fait possible de le faire avec les autres API .NET, mais là où c'est vachement simple à utiliser, c'est que ce timer, si je vais ici dessus, on a on n'a qu'une seule méthode, wait for next tick async, c'est-à-dire attends la prochaine fois qu'il s'exécute. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, je définis un timer en disant je veux qu'il s'exécute tous les X temps de façon périodique et je veux attendre qu'il s'exécute la prochaine fois. Donc ça, je peux le mettre dans une boucle ici par exemple. Voilà. Tant que c'est vrai, je veux attendre qu'il s'exécute et je vais écrire sur la console la date du jour. Et comme ça, en fait, le await me bloque mon exécution tant que la prochaine échéance n'est pas arrivée. Donc je peux lancer ça dans un background thread et le faire tourner en disant tiens tu tournes ça comme ça. Ou je peux l'utiliser dans mes composants Blazor, clin d'œil appuyé à celui qui sait de quoi je parle, ou je peux l'utiliser dans une application console ou dans un service ou n'importe où, et c'est vachement plus simple. Pourquoi ? Il n'y a pas de reset, il n'y a pas besoin de faire de dispose particulier, il n'y a pas besoin de mettre de auto-reset, de s'abonner à un événement avec un risque de fuite de mémoire, de bloquer des threads, bref, c'est super simple. Je déclare mon periodic timer avec un délai et je fais un await, wait for next tick async. Bam, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et en fait, cette vidéo, du coup, elle est super courte parce qu'il n'y a que ça à dire. Je trouve ça vachement génial. Ça simplifie la vie des devs. Bref, ça deviendra probablement mon timer par défaut. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton pouce bleu, à t'abonner et activer les notifs comme d'habitude. Et sur ce, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur les technos.net. Ciao!